Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV. Au nom de son époux, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, Madame Henriette Konan Bédié est allée adresser ses condoléances à la famille Elimane Diarra. Elle était accompagnée pour la circonstance d'une forte délégation du dit parti. C'était ce jeudi 23 juillet 2020. Madame Henriette Konan Bédié et le PDCI RDA aux côtés de la grande famille Diarra ce jeudi 23 juillet 2020. Rappelé à Dieu le 19 juillet 2020 à l'âge de 86 ans, le Premier ministre Seydou Elimane Diarra était un grand ami de la famille Bédié. Madame Henriette Konan Bédié, accompagnée d'une forte délégation du PDCI RDA, conduite par le vice-président Wassena Koné, est allée traduire la compassion de la famille Bédié et du PDCI RDA à veuve Josiane Diarra et à la grande famille Diarra. Ange Dagaré Dasso, porte-parole de Madame Bédié, a indiqué que le président Bédié a délégué son épouse en vue d'apporter sa compassion et celui du PDCI RDA à la grande famille Diarra. Le président Bédié, qui est un bouclier de la paix, ne pouvait, en tant que président du PDCI RDA, hériter des discours connus, ne pas nous envoyer pour venir dire Yako à la famille. Donc son épouse, Madame Henriette Konan Bédié, qui est une mère et qui connaît très bien l'imam, a bien voulu nous associer afin que nous portions la voix non seulement du PDCI RDA, la voix de la famille Bédié, mais surtout la voix de celui qui connaît et qui a connu Elimane Diarra comme étant son frère. Merci et Yako à la famille, que Dieu qui est si grand et qui sait à tout moment faire des choses, a dû appeler notre père, son ami, son frère. Que Dieu l'accueille, que Dieu lui ouvre ses bras, et que tout ce qu'il a pu faire qui n'a pas été agréable aux yeux de Dieu, que le Seigneur Tout-Puissant lui pardonne, afin qu'il arrive à son paradis en apportant la paix à la Côte d'Ivoire. Voilà ce que M. Bédié a dit à sa femme, il nous dit, pour que nous puissions vous le traduire. Sensible à cette marque de soutien, Alain Richard Donwaï a, au nom de la famille Diarra, exprimé les remerciements à Mme Bédié et à la délégation qui l'accompagnait. La présence de Mme Bédié aux côtés de la famille endeuillée revêt d'une triple symbolique, a-t-il ajouté. À Mme Henriette Konan Bédié, lui dire qu'elle est ici à triple titre. Elle est ici parce que le président Henri Konan Bédié est le jeune frère du défunt de la Bédié. Sa place était prévue ici aux côtés de l'épouse pour soutenir sa jeune sœur. Mais quand nous avons appris qu'elle était accompagnée, nous n'avons pas voulu que vous restiez seul. Sinon sa place est ici. Par ma voix, la famille Diarra dit merci au président Bédié. Vous n'avez pas manqué de dire qu'ils sont frères. C'est la vérité. Triple présence parce qu'elle est accompagnée du vice-président, le général Wassena, représentant ici le PDCI RDA. Le PDCI RDA est le parti duquel tous sont issus. Et le Premier ministre Diarra a longtemps œuvré aux côtés du président Bédié, aux côtés du président Houphouët-Boigny, dans ce grand parti. Nous vous remercions pour cette marque de considération pour l'illustre disparu. Madame Bédié a, au nom de son époux, fait un don à la grande famille Diarra. Elle a ensuite signé le livre de condoléances avant de prendre congé de ses hôtes. Pour rappel, l'ex-premier ministre Seydou Elimane Diarra sera inhumé le vendredi 24 juillet 2020 dans la plus stricte intimité familiale. Au cours d'un entretien accordé à la chaîne internationale AFP, Agence France Presse, le ministre Jean-Louis Billon a fait cas d'un probable report de l'élection présidentielle. Afin d'éviter d'éventuelles interprétations, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, a fait des clarifications et donné la position du parti. Écoutons le secrétaire exécutif en chef. Relativement à un entretien accordé à la chaîne internationale AFP, le ministre Jean-Louis Billon a fait cas d'un probable report des élections présidentielles. Afin d'éviter d'éventuelles interprétations, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, a fait des clarifications et a donné la position du PDCI RDA. Ce matin, j'ai été approché
par des militants qui disaient qu'il y avait une dépêche de l'AFP qui parlait du report des élections demandées par le PDCI. J'étais surpris et en m'informant, effectivement, j'ai eu la source et j'ai parlé avec le ministre Bion. Il m'a dit qu'une question était posée et il a dit que si les responsables politiques, les acteurs politiques de la vie nationale s'entendent, on pourrait envisager un report des élections. Mais je vais vous donner la position du PDCI-RDA. Le secrétariat exécutif du PDCI-RDA, qui est la structure d'exécution du parti, n'a jamais inscrit le report des élections dans son calendrier de travail. Nous n'en avons jamais discuté, que ce soit au niveau du président du parti, que ce soit au niveau du secrétariat exécutif, que ce soit au niveau de la direction du parti. Nous n'avons jamais parlé de cela. Donc, à l'heure où je vous parle, le PDCI ne ressemble pas à un parti politique qui veut qu'on reporte les élections parce que le PDCI prépare activement sa convention et le choix de son candidat va s'opérer le dimanche 26, c'est-à-dire dans 3 jours. Nous avons dit qu'il faut des candidats, il faut des électeurs, il faut une commission et il faut des moyens financiers. C'est réuni, sauf qu'au niveau de la commission électorale indépendante, actuellement, son organisation, son fonctionnement n'inspire pas confiance aux acteurs politiques comme relevé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a rendu un arrêt. Donc le PDCI et les autres partis de l'opposition sont en train de s'organiser pour voir l'application effective des mesures contenues dans l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc le secrétaire exécutif chargé des élections a parlé de la question, mais il a dit sous forme d'une hypothèse. Donc ces conditions, il dit c'est une hypothèse et le PDCI n'est pas encore inscrit dans cette hypothèse. Donc le PDCI ne parle pas de report des élections. Les conventions éclatées du PDCI-RDA des 25 et 26 juillet 2020 se préparent activement. Le professeur Maurice Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif en chef du parti et coordonnateur de la dite convention, était le mercredi 22 juillet 2020 face à la presse nationale et internationale pour faire le point des préparatifs. En application du point 7 des résolutions du bureau politique des 4 et 5 juin 2020, le niveau départemental a été retenu pour les conventions locales. À l'extérieur, chaque pays est le lieu d'une convention locale. Nous avons de ce fait 148 conventions locales. Les responsables des présidents des comités d'organisation des conventions locales ont été nommés par décision du 10 juin 2020 et installés les 17 et 18 juin. Les présidents délégués chargés de présider les conventions locales ont été nommés par décision du 20 juillet 2020. Le chronogramme de nos activités qui ont débuté le lundi 8 juin par la publication des critères de la composition du dossier de candidature et du chronogramme du processus électoral va s'achever le 29 juillet 2020 par la proclamation des résultats définitifs de l'élection du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cette élection se déroulera le dimanche 26 juillet 2020 dans toutes les bases du PDCI-RDA au cours des conventions locales. À cet effet, nous voudrions vous rappeler les dispositions pratiques que nous avons prises. 1. Le collège électoral, les membres du bureau politique, du comité des sages, les délégués du Grand Conseil régional, les secrétaires généraux des sections, les présidents départementaux, communaux et généraux des UFPDCI, les coordonnateurs départementaux, communaux et généraux des JPDCI, à jour des cotisations de l'année 2020, sont convoqués pour l'élection du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020 au cours des conventions des 25 et 26 juillet. 2. La campagne électorale. La campagne électorale pour l'élection du candidat aux conventions
qui a duré 14 jours, se déroule dans les bars du PDCI présentement. La campagne a commencé le samedi 11 juin 2020 à 0h et elle sera close le vendredi, c'est-à-dire après-demain vendredi 24 juillet 2020 à minuit. 3. L'accès à la convention. L'accès aux lieux et locaux de la convention est conditionné par la présentation d'un badge et d'un mandat dûment signé du coordonnateur et délivré par la coordination nationale de la convention. 4. La cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture, placée sous la présidence du président délégué de la convention, s'articule autour des étapes suivantes. L'hymne du PDCI, l'allocution d'accueil du délégué départemental, communal ou général, le discours d'orientation du président délégué de la convention et l'ouverture de la convention. Il n'y a pas d'invité extérieur. 5. L'organisation du scrutin. Le découpage électoral. Chaque délégation départementale, communale et générale tient lieu de bureau de vote. Le bureau de vote est dirigé par un bureau comprenant un président, membre du bureau politique et 2 secrétaires choisis par le bureau de la délégation départementale, communale ou générale. La représentation des candidats. Le candidat Henri Konan Bédié peut désigner, s'il le veut, un représentant dans chaque bureau de vote. L'accès au vote. L'accès au vote est autorisé sur présentation de la carte de militant du PDCI et du mandat de membre de la Convention. Le calendrier du scrutin. Le scrutin se tient le dimanche 26 juillet 2020 de 10h à 16h sous la supervision des présidents délégués de la Convention. Le dépouillement des votes. Le dépouillement des votes, la proclamation des résultats et la signature des procès-verbaux des élections s'effectuent sur place et dès la clôture du scrutin. Le scrutin est déclaré clos à 16h. Toutefois, si tous les membres de la Convention ont exprimé leur vote avant 16h, le scrutin peut être déclaré clos par le président délégué de la Convention et procéder au dépouillement. La proclamation des résultats. Le procès verbal des résultats du scrutin est établi à autant d'exemplaires que de besoin, dont la première feuille de couleur blanche est remise au président délégué de la Convention. La deuxième de couleur jaune est remise au représentant du candidat. La troisième feuille de couleur verte est remise à la cellule électorale de la Convention et la quatrième feuille de couleur rose pour les archives de la délégation départementale, communale ou générale. Je profite, mesdames et messieurs les journalistes, de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour lancer un appel aux membres de la Convention. Chers conventionnels, M. Bédié Konan Henri est le candidat unique à l'élection qui a lieu le 26 juillet 2020 lors des conventions locales des 25 et 26 juillet 2020. Il se trouve que notre candidat est une personnalité d'une expérience politique et professionnelle adaptée à la résolution des problèmes de notre pays dans le contexte difficile actuel de crise politique, économique, sociale, sanitaire et de turbulences et de doutes exprimés par le sommet de l'État lui-même. Je vous invite donc à plébisciter M. Bédié Konan Henri le 26 juillet 2020. Les plateformes de l'opposition CDRP, EDS et les partis politiques FPI, URD et LIDER étaient face à la presse ce jeudi 23 juillet 2020 suite à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relatif à la réforme de la commission électorale indépendante. En chœur, ils ont appelé le gouvernement au dialogue. À quelques mois des élections présidentielles d'octobre 2020, les partis politiques de l'opposition montent au créneau. Suite à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
Relatif à la commission électorale indépendante CEI, les plateformes de l'opposition qui sont la CDRP, l'EDS, l'URD et les partis politiques FPI et Leader étaient face à la presse ce jeudi 23 juillet 2020 pour informer l'opinion nationale et internationale de leur volonté d'engager le dialogue politique avec le pouvoir exécutif RHDP unifié sur l'ensemble des questions du processus électoral. Dès l'annonce de cette information, le pouvoir RHDP unifié s'est empressé de faire croire, par un communiqué inexact du gouvernement, que la Cour aurait rendu un arrêt entièrement en sa faveur et que par conséquent, le PDCI-RDA et l'opposition significative qui avaient endossé et soutenu l'initiative de la saisine de la haute juridiction africaine auraient été déboutés. Une telle interprétation du jugement qui vient d'être rendue par la haute juridiction africaine est la preuve manifeste de la mauvaise foi du RHDP unifié qui, en plus des nombreuses transgressions de la Constitution et des lois de la Côte d'Ivoire, fait constamment preuve de mépris vis-à-vis de l'opposition et vis-à-vis du droit. Les groupements et partis politiques de l'opposition se félicitent de l'issue de ce procès qui, en réalité, constitue un cuisant revers pour le gouvernement et une victoire incontestable pour nos partis. En conséquence de ce qui précède, les groupements et partis politiques de l'opposition, conscients de leurs responsabilités historiques et hautement soucieux de préserver la Côte d'Ivoire d'une autre crise liée aux élections, l'opposition ivoirienne informe l'opinion nationale et internationale de sa disponibilité d'engager le dialogue politique avec le pouvoir exécutif RHDP unifié sur l'ensemble des questions du processus électoral. L'opposition ivoirienne exige que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire reprenne la réforme de la Commission électorale indépendante CEI telle que préconisée par l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette réforme doit se faire impérativement dans un délai de 3 mois à compter de la date de la notification du dit arrêt avant toute élection en Côte d'Ivoire. Enfin, les groupements et partis politiques de l'opposition informent leurs militants et l'ensemble des populations ivoiriennes qu'ils entreprendront dans les jours à venir une vaste campagne d'information et de sensibilisation sur l'urgente nécessité de se mobiliser et de se rassembler en vue d'obtenir du pouvoir RHDP unifié l'exécution intégrale et sans délai de l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 15 juillet 2020. Fait à Abidjan le 23 juillet 2020, l'opposition ivoirienne. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Continuons de respecter les mesures barrières et restez toujours sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA.